Bonjour à tous. Cela fait exactement 2 ans que j'attends ce moment. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'histoire de l'intégration d'un jeune homme qui venait d'arriver en France. Je nomme cette présentation La langue, ma vie, depuis novembre 2018. Je suis parti du Burkina Faso avec mon petit frère afin de rejoindre notre père ici en France. Nous sommes arrivés en octobre 2018 et j'ai commencé à aller au lycée en janvier 2019. Avant le 6 janvier, je m'ennuyais chez moi. Après, de janvier 2019 à juin 2019 a commencé la pire année pour moi. Je ne connaissais personne, je ne parlais pas le français non plus. Le professeur me demandait devant toute la classe d'articuler. Cela me mettait très en colère, mais je ne disais rien. Mes parents me demandaient si ça allait bien. Et je répondais toujours, ah, ne vous en faites pas, tout va bien. Le problème, c'était la langue. Donc, je ne parlais à personne. Je demandais à mes parents de m'acheter des écouteurs. Je les mettais tout le temps. Je me coupais des autres pour qu'ils ne me parlent pas, pour ne pas avoir à leur parler. 2 semaines après ma rentrée, en janvier 2019, une fille m'a demandé si la classe me plaisait. C'était ma première conversation. J'ai dit que je n'entendais pas ce que les profs disaient à cause du bruit qui rayait au fond. Je m'asseyais au fond de la classe avec le bavardage qui rayait. C'était difficile d'entendre les profs. Cela empirait les choses. Je n'écrivais rien en classe. En sciences, les profs donnent des polycopiés. Donc ça allait mieux, car après la classe, je les lisais. Cependant, dans les autres matières, je n'avais rien. Alors, je me suis plongé dans les maths et la physique-chimie, car c'était les seuls que je comprenais. Au 3e semestre, un Cameroun était arrivé. On se comprenait, car après tout, on parlait à peu près le même français. C'était devenu un ami. On s'est mis à travailler ensemble. À la rentrée 2019, en octobre, je commençais à venir à Kiriko. Comme les écouteurs y étaient interdits, j'ai dû les retirer. Mais j'avais peur de parler, peur de ne pas être compris. Donc je me plongeais toujours seul dans mon coin, dans maths, physique, chimie, maths, physique, chimie. Bon, c'était Kiriko que je commençais à parler. Marie-Laure m'a dit que ce serait important de faire du français. Au début, je lui ai menti. Je dis, j'ai encore un exercice en français. Bon, je ne comprenais pas pratiquement rien en français. Vraiment, rien du tout. Le prof avait demandé que nous achetions le petit pays de Gaël Faye. Mais je ne l'avais même pas ouvert tellement je ne comprenais rien. Je n'avais jamais lu en français. Le prof parlait des Lumières. C'est quoi les Lumières? C'est maintenant que je comprends qu'il parlait du siècle des Lumières, de la Révolution française et de ce que cela signifiait. J'avais aussi retenu quelque chose qui parlait du visage. Mais je ne savais plus le nom de cette chose. C'est à Kiriko, plus tard, que j'ai appris à le nommer. Alors, quand je sais que nous allions parler, nous allions travailler sur Phèdre, de Racine, et que c'était un texte compliqué, je me suis dit, faisons les calculs, avec 0 en français, combien il me faut pour avoir 12 de moyenne en général? Un jour, le prof de français nous a demandé de faire une introduction au sujet de Phèdre. Et là, je dis à Marie-Laure que je ne comprenais rien. Qu'il y avait des mots et une manière de s'exprimer que je ne comprenais pas. Et elle a demandé à Catherine de venir vers moi.
C'était un vendredi. Catherine s'est assise à mes côtés et m'a dit que Phèdre, c'était un peu une langue étrangère. On a commencé à lire. On a déchiffré l'histoire. On a remis à l'ordre des phrases. On a repéré les sujets inversés. On a repéré des manières de s'exprimer. J'ai entendu le 12 pieds des alexandrins, une musique. C'est alors que j'ai dit à Catherine que la prof parlait de quelque chose qui avait un rapport avec le visage, mais que je ne savais pas exactement comment la nommer. Catherine m'a demandé si c'était le mot figure de style. Waouh! C'était exactement ça. J'ai appris alors à nommer et à repérer ces fameuses figures de style. Catherine m'a dit qu'elle m'apporterait la fois prochaine une liste de ces figures de style avec des exemples. Puis on a commencé à travailler l'intro de Phèdre. Mais je n'avais pas encore confiance en moi. Le lundi, Catherine m'a remis la liste. On l'a lu ensemble avec des exemples. Et elle m'a dit que mon intro était bien. Et ensemble, nous avons déchiffré le langage. Nous avons vu que dans cette pièce, toute l'intrigue se centre sur l'impossibilité de parler et de se taire. En classe, je me suis mise à bien participer parce que je pouvais nommer ces figures de style que j'avais repérées jusqu'alors, mais sans pouvoir les nommer. Plus j'étudiais le texte, plus je comprenais. Puis j'ai lu tout le texte dont j'avais peur rien qu'en y voyant. J'ai encore repéré des figures de style. Et comme la prof avait donné un travail à faire, j'ai relu Phèdre pendant une permanence au lycée. En moins de 2 heures, j'avais fait le travail et j'ai eu 17 sur 20. Waouh! Mais quel génie! Au premier trimestre de 2019, une chose est survenue. Nous avions eu un devoir sur table en français et j'avais eu un 7 sur 20. Donc, cette matière n'était pas faite pour moi. Mais la prof m'avait demandé ce qui s'était passé. En réalité, je n'avais pas vu que sur le verso de la feuille, il y avait indiqué les axes. Et j'avais rédigé une intro et une conclusion qui n'étaient même pas demandées. Donc j'avais perdu du temps pour rien. C'était bien que la prof m'ait parlé ainsi. Depuis lors, je commençais à bien taper en français. 3, 17, 2, 15 et 1, 12, car j'avais manqué du temps. J'avais travaillé une rédaction pendant 7 heures sur Lucrèce Borgia. En fait, Lucrèce Borgia, c'est une pièce de théâtre qui parle aussi de la même chose que Phèdre, l'impossibilité de parler et de se taire. Je passais 2 heures à la maison, 2 heures à Kiriko et 2 heures à l'école. Certains élèves étaient étonnés de mes notes. Ils m'ont dit que j'avais été aidé. J'avais répondu que oui, mais que le travail était le mien. Et mon ami camerounais, qui m'avait vu travailler en permanence, a témoigné que ce travail était le mien. En fait, je me fichais complètement de ce qu'il pensait. Tant que j'avais mes résultats, j'étais tellement content que j'oubliais presque la réalité. Depuis lors, j'ai eu confiance en moi. Je parlais, même si le prof me disait que c'était faux. Je participais, je m'exprimais, même si j'avais encore du mal à articuler. Et même à l'oral, j'ai eu la meilleure note. Alors qu'en arrivant en France, je ne savais même pas ce que voulait dire l'oral. Je me souviens de la première fois où je me suis exprimé devant la classe. Ouh, j'avais peur. Mais comme mon nom commençait par un Z,
j'avais eu le temps de prendre tout ce qui était bon des autres. Et j'avais eu un 11. Depuis, je me suis rattrapé. J'arrivais juste à l'heure en classe. Je ne perdais pas de temps à causer et je n'ai jamais été absent. Le groupe de la classe ne me plaisait pas du tout. Mais j'avais remarqué que pour me contacter, les autres élèves passaient par mon compte personnel et non pas par le groupe. Ils me demandaient des choses en direct, surtout mes résumés de cours, car je plaignais tout en résumé. Malgré le fait que je passe du mauvais temps à l'école, j'aimais quand même ma vie, car je pouvais jouer. Je pouvais parler et jouer avec les gens de Kérékou. Malheureusement, comme vous le savez tous, le centre n'est pas ouvert tous les jours. Par conséquent, le lundi, mercredi et vendredi, j'avais hâte que le soir arrive. Je tiens à adresser mes sincères remerciements à toute l'équipe de Kérékou de s'être occupée de moi toutes ces années. Ah, ne vous en faites pas. L'aventure continue. Aurais-je omis de vous dire que je continue de les déranger même maintenant?